Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour la 42e édition du Salon du Cheval. Nous allons aujourd'hui, bien sûr, parler d'Equidia Life, la chaîne du cheval. Et j'ai le plaisir de recevoir comme premier invité de cette journée Nicolas Andréani. Je vous demande d'applaudir parce qu'il y a plein de public qui est venu ici. Bonjour Nicolas. Alors, est-ce que le micro fonctionne? Écoutez, c'est vous qui allez me dire, j'ai l'impression. Oui, c'est bon, on vous entend. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien en ce lendemain de compétition et de gala. Oui, comment ça s'est passé la compétition? La compétition, une première manche très réussie avec un nouveau programme. Je suis arrivé ici pour présenter un nouveau programme qui va m'accompagner jusqu'en Normandie. Jusqu'aux Jeux équestres mondiaux. Exactement, voilà, jusqu'en septembre prochain. Et une deuxième manche plus difficile, mon cheval était un peu chaud. Il a été surpris par la foule en délire qui est venue. Oui, c'était l'ambiance du salon. Voilà, c'était pour lui aussi sa première compétition de la saison. Ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas vu autant d'engouement. Autant de monde, c'est quel cheval? C'est le cheval s'appelle Djeko. Voilà, c'est un cheval hollandais. Et puis, bah, écoutez, ça se passe d'habitude plutôt bien. Là, il a un peu chauffé. Donc, bon, il faut faire les premières armes. On a encore le temps jusqu'aux Jeux équestres mondiaux. Exactement, on a encore le temps. Mais malgré la petite contre-performance du deuxième jour, je suis plutôt content parce que les juges m'ont fait part de leur engouement pour mon nouveau thème. Et donc, c'est plutôt réussi pour moi. Alors, comment ça se prépare un programme ? Un programme, déjà, il faut réussir à trouver, enfin pour ma part, à trouver la musique sur laquelle je vais me produire. D'accord, vous commencez comme ça, vous commencez par la musique. C'est ça, c'est souvent ça. C'est la musique qui va vous inspirer. Voilà, une musique qui d'un seul coup me donne de l'émotion, me donne des frissons et sur laquelle j'ai envie de me produire. Et une fois que j'ai trouvé cette musique, souvent il y a plein d'idées qui me viennent en tête, il y a toute une émulation qui se crée dans mon cerveau et là, cette année, c'est Einstein. Voilà, ça sera sur Albert Einstein que je me produis, le génie. Mais écoutez, on a réussi à récupérer des images parce qu'avec Equidia, on est très rapide quand même. Alors, si vous voulez, je vous propose de regarder quelques images de votre performance avec Einstein. Super. On regarde ça. Est-ce que vous pourriez nous faire quelques petits commentaires? Alors voilà, c'est donc, je vous avais dit sur une musique qui me tient à cœur, c'est Vivaldi. Voilà, sur l'été de Vivaldi, j'avais envie de prendre un grand classique. Vous l'avez travaillé pendant combien de temps ce programme avant de pouvoir le proposer il y a 2 jours? Là voilà, là on va voir que c'est un petit peu chaud, le cheval commence à chauffer. Ça fait à peine 6 semaines que je suis dessus, donc il est encore tout neuf ce programme. Et donc là on reconnaît bien Einstein. Hein. Là, on voit le tirage de langue. On peut voir que malgré le cheval qui chauffe, je réussis quand même à sortir quelques nouvelles diffs comme la terre à cheval que vous allez voir tout de suite. Voilà, c'est un attère avec une vrille entière. D'habitude, là, je m'amuse à aller faire un poirier sur la croupe. Malheureusement, là, je sentais que ça bougeait un petit peu, ça allait m'amener à la chute, donc il a fallu que j'improvise un petit peu. Et puis, je vais finir mon programme par un salto avec vrille. Juste avant, je fais ce qu'on appelle une Devon, voilà, ce saut. Et là, la sortie avec une vrille. Bravo, c'est magnifique. C'est donc ce programme qui va m'accompagner, je vous disais, jusqu'en Normandie pour les Jeux équestres mondiaux. Voilà, on va essayer de ramener une médaille pour la France. Mais oui, on vous le souhaite et on nous le souhaite aussi à nous parce que quand même, on aime bien quand on aime bien quand nos athlètes français remportent les médailles. Surtout que c'est en France, hein, donc ça serait bête de passer à côté.
Alors là, on ne voit pas du tout que vous improvisez. On a l'impression que tout est prévu. Et moi, personnellement, je ne remarque pas que le cheval chauffe. Comment est-ce que vous sentez ça? Ça, on le sent parce que forcément déjà avec les années d'expérience et puis quand à l'entraînement vous passez, excusez-moi l'expression, votre programme les doigts dans le nez et que là d'un seul coup vous sentez que le cheval a une allure bien plus importante que ce qui est d'habitude. Il était beaucoup plus rebondissant finalement, c'est ça? Il avait plus d'allure, il était effectivement plus rebondissant et puis en plus de ça il rentrait un petit peu en piste. Mais malgré tout, il m'a permis quand même de pouvoir effectuer un programme, j'ai envie de dire, correct. Il a juste fallu que je négocie un petit peu par rapport à des nouvelles figures que j'avais prévues et que j'ai pas pu effectuer. Mais voilà, tout l'intérêt de la voltige, c'est quoi qu'il se passe en dessous, toujours essayer de gérer l'aléa. Oui, donner l'impression que tout va bien. Donner l'impression que ça va et puis ne pas faire voir au juge qu'il y a un couac. Voilà. Et alors là, du coup, c'est avec Marina que vous allez devoir travailler pour que le cheval soit moins chaud pour les prochaines étapes. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec cette longeuse? Marina, c'est ma longeuse de toujours. Ça fait 22 ans. 22 ans. Donc, il va falloir que je vous révèle mon âge, du coup. J'ai bientôt 30 ans. J'ai commencé à 6 ans. Et voilà, c'est depuis tout petit, je suis avec Marina au bout de sa longe. C'est un petit peu comme ma deuxième maman. Elle est donc, comme vous l'avez dit, au club hippique de Meaux. Et je suis au sein de ce club depuis tout petit. Alors j'ai testé la voltige et avec Marina. C'est vrai? Oui, à Meaux. Je suis allée là-bas l'année dernière. Et alors du coup, flashback, je vous propose de revenir sur ces quelques images avec Marina. Regardez. Vous voyez la petite dame en rouge? Enfin, petite. D'où on est? En fait, c'est une grande dame. Elle est championne du monde, championne d'Europe, plusieurs fois médaillée d'or aux Jeux équestres mondiaux en voltige. C'est l'une des longeuses de l'équipe de France de voltige, Marina Joosten-Dupont. J'ai lu que vous conseillez aux cavaliers dits classiques de faire de la voltige. Pourquoi? Ma première chose, ça éveille les sens, parce que ça leur donne des sensations d'un cheval juste en dessous, avec le rebond et tout ça. D'accord. Ça demande aux cavaliers d'avoir un peu plus de liant par rapport au cheval. Oui. Ensuite, on utilise la conduite avec les mains, donc ça, c'est l'idéal. Donc finalement, il faudrait presque commencer par la voltige avant de pouvoir diriger son cheval. Ah, c'est l'idéal. C'est l'idéal. On essaye? Oui, je me change et on y va. C'est parti. Je suis prête. Bien, eh bien écoute, on va essayer un petit exercice déjà. Enfin, Clara va vous montrer l'exercice. D'accord. Et puis après, à ton tour. Bien sûr, quand on a 13 ans d'expérience, se tenir debout sur un cheval, c'est facile. Pour moi, c'est moins évident. Oui, on relâche les bras, on regarde devant. Ben voilà, génial ça, Marie. Ça s'appelle le demi-étendard. Et on lève la tête, on regarde devant. Voilà, super. Regarde devant, regarde pas par terre. Voilà, relâche bien tes bras. Et ben génial ça. Merci Marina pour cette super expérience. En tous les cas, si vous voulez découvrir de la voltige, de la vraie, du haut niveau, eh bien rendez-vous au Salon du Cheval pour les Masters de voltige. Alors Masters de voltige, oui, on peut m'applaudir, mais oui, vous pouvez. Oui, attendez. C'était pas facile. C'était de la haute performance. Hein. C'est vrai? Non, tenir Il est debout sincère, ça se voit. Tenir debout sur un cheval, c'est quand même pas donné à tout le monde. Ça paraît, tu peux en être témoin, c'est quand même pas facile. Mais oui, alors je suis cavalière, donc j'ai l'habitude d'être à califourchon sur un cheval et de mener mon cheval, on va dire, d'une manière classique. Mais c'est vrai que la voltige, c'est tout à fait différent. On perd tous ces repères. C'est d'autres sensations. Hein. Complètement. Mais c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas encore assez cette discipline. Mais en Allemagne, par exemple, ils ont totalement compris les bénéfices de cette discipline. Et lorsque vous voulez faire de l'équitation en Allemagne, vous êtes obligé de commencer par la voltige équestre. Voilà. Comme ce que dit Marina, d'ailleurs, elle le dit que c'est comme ça qu'on devrait commencer. Ça donne des atouts d'équilibre. Enfin voilà. Après ça, une fois que vous avez commencé à vous balader de tous les côtés, assis à l'endroit, assis à l'envers, sur l'encolure, debout, à genoux, d'un seul coup, vous avez une notion d'équilibre et puis surtout, voilà, on apprend même un petit peu à se mouvoir sur un cheval et puis pourquoi pas même des fois à chuter. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas apprendre à tomber? Ça, c'est une bonne idée. Il faut apprendre à tomber. Alors, vous êtes aussi à l'affiche de cette nuit du cheval qu'on a pu voir. Alors, si certaines personnes l'ont vu hier, c'est aujourd'hui. Et jeudi aussi, qu'est-ce que vous présentez dans ce spectacle? Alors à la nuit du cheval, on présente un numéro avec Jacques Ferrari qui est champion d'Europe en titre, oui. Mathias Lang, ancien champion du monde.
et donc d'autres voltigeurs. On présente un spectacle qu'on a nommé Norrock. Voilà, c'est un show de 10 minutes que l'on a présenté pour la première fois hier, que l'on va représenter aujourd'hui à la Nuit du Cheval à partir de 17h. D'accord. Et donc, c'est un spectacle de voltige équestre, mais c'est pas de la voltige équestre traditionnelle. C'est-à-dire qu'on s'est un petit peu écarté de la voltige équestre sportive, on va dire, pour essayer de rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus artistique. Donc c'est là la différence entre la compétition et le show. Exactement, voilà. On s'est dit... il y a Philippe Candeloro qui a réussi à promouvoir un petit peu sa discipline. C'est vrai qu'on pourrait comparer un peu le patinage artistique à la voltige. Complètement. Et donc voilà, c'est un art, hein, c'est un peu de la danse et de la gym sur un cheval. Et donc nous, on a créé un petit peu notre Holiday on Horse, hein, bien, pour comparer à Philippe Candeloro. Et donc voilà, on a notre petit show qui dure 10 minutes qu'on a présenté à la Nuit du Cheval. Alors, je vais montrer l'affiche en même temps, la caméra. Et puis voilà, après il y a tout un spectacle équestre qu'on est en train de monter avec, encore une fois, je répète, Jacques Ferrari et Mathias Lang. Et donc c'est un spectacle équestre qu'on va présenter le 20, 21 et 22 décembre au Mans, au Bull Ridge Jump. Et puis après, on n'hésitera pas, suivant le succès que ça aura, à partir en tournée. On part en tournée déjà à Avignon pour les Crinières d'Or, qui sont assez réputées dans le milieu du festival équestre. Pour présenter ça ? Pour présenter Norrock, voilà. Et puis c'est vrai que hier, c'était notre toute première. Et pas mal de personnes nous ont félicité. Mais je l'ai vu, moi. Et alors, j'ai beaucoup aimé, oui. Bon, eh ben, j'ai beaucoup aimé. Donc d'ailleurs, c'est le spectacle de la Nuit du Cheval est enregistré par Equidia et sera diffusé le 27 décembre prochain. Donc voilà, c'est des objectifs, les Jeux équestres mondiaux, mais également Norrock, un spectacle. Exactement, donc, essayer d'avoir cette bivalence. Donc continuer à faire de la voltige sportive, continuer à être sur les terrains de compétition, mais en même temps essayer de promouvoir notre sport par le biais du spectacle équestre. Et puis surtout, nous, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin parce que c'est vrai qu'on est un petit peu des fois frustré par le règlement qui nous impose, qui vous impose des fois, choses. Un petit peu au niveau des tenues, au niveau là vous verrez si jamais vous venez nous voir qu'on a mis en scène le cheval, on l'a décoré ainsi que la longeuse. On a mis un décor central, la longeuse tourne autour de ce décor. Il y a des danseurs, c'est vraiment un super spectacle à voir. Alors que c'est vrai qu'en voltige équestre traditionnel, voilà, tout est codifié et donc on était peut-être un petit peu frustrés et ça nous permet de vous lâcher un peu. Exact. D'accord. Et alors avec tout cet emploi du temps chargé, la compétition, le spectacle, les entraînements, etc., vous arrivez quand même à faire des choses assez extraordinaires encore. C'est de partir en voyage en Islande avec Caroline Avon. Dans Rêve de randonnée, racontez-nous cette aventure. C'était vraiment un rêve, c'est vrai. C'était un rêve. Caroline m'a appelé et m'a demandé si jamais j'étais d'accord pour faire une petite aventure en Islande. J'avais jamais visité cette île, c'était juste pour moi en plus un rêve d'aller dans un pays nordique. Je suis originaire d'une île, je suis corse d'origine, donc aller visiter une île dans le Grand Nord, c'était pour moi vraiment une super aventure. Et puis à cheval, je pouvais difficilement dire non, parce que voilà, visiter quelque chose à cheval, on prend vraiment le temps. C'était pour moi la première randonnée de ma vie. Et j'avais, c'est vrai, d'accord. Je suis en fait assez bon voltigeur, mais je suis toujours en fait tenu par quelqu'un. J'ai toujours Marina qui me tient. J'ai jamais les rênes. Donc là, ça m'a permis d'avoir le cheval et puis de me balader avec Caroline et puis des amis. Quels étaient ces amis? Alors il y avait Clément Taillé et Rémi Ombec qui font partie de l'équipe de France, hein, qui seront avec moi normalement jusqu'en Normandie pour les Jeux équestres mondiaux. Et puis voilà, grâce à Equidia, grâce à Caroline, on est parti, comme Lorenzo avait fait aussi Rêve de randonnée, je crois que lui c'était du côté de la Drôme. Voilà, nous on est parti en Islande et c'était juste un rêve d'aller découvrir en plus ces chevaux islandais qui sont des chevaux qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît. Très particulier, effectivement. Des allures
que l'on ne connaissait pas, le Tolt. Oui, oui, c'est vrai, il y a 5 allures, je me Voilà, semble, c'est quand même ça, assez incroyable. Le Tolt, l'amble. Et donc, on s'est même amusé à essayer de faire voltiger ces chevaux qui au début étaient peut-être un peu réticents, mais Oui. finalement ils sont pliés au Finalement, jeu. ils ont bien voulu. Ils sont amusés avec nous. Alors, rêve de randonnée avec avec Nicolas Andréani. Eh bien, ça, c'est une émission qui va bientôt être diffusée sur Equidia, mais en avant-première, je vous propose un petit extrait. On regarde tout de suite. Ah, je l'ai pas vu. Une fois les présentations faites, c'est le moment de se transformer en cavalier islandais. Il faut d'abord revêtir le traditionnel pull en laine vierge tricoté avec la laine des moutons islandais. 1 kilomètre de bus jaune pour se rendre aux écuries voisines. C'est dans ce manège couvert que se fera la première prise de contact avec le cheval islandais. Merci. Oui, ils sont tombés petits. Non, ça c'est les bonnets. Non. Si, si. Oh. Ah non, c'est qui ça descend. Coucou. Ah, mais ils sont en contrebas en plus. Oui, ils sont en contrebas, oui. Oh, mais attends, vous trichez. Han heter Mökkur. C'est son nom, Mokosh. Mokosh. Mökkur. Mokosh. Alors, vous en pensez quoi, les garçons? Eh ben écoute, finalement pas si petit, hein. Mais non, viens voir. Pas si petit. Mais non, regarde. Tous les Ouais. chevaux Oui. islandais ont des noms islandais, même si c'est en Allemagne ou D'accord, en tous les France. chevaux islandais, partout dans le monde, Partout. ont des noms islandais. Ouais. Ah, ils mettent pas de tapis, ça aussi, c'est Ouais. étonnant. C'est direct en contact. Et ils mettent pas rien du tout, là? Ah non, rien. Pas de panne, ouais. Non, rien. Je trouve qu'elle est reculée la selle quand même. Surtout la sangle, moi ça me fait bizarre de voir Ouais, la sangle ouais. 15 cm derrière. Ouais. Ouais, la sangle ici. C'est rigolo. C'est la même chose pour vous? Non, nous, on sangle là, tu vois. Et donc la selle, nous, elle est ici. très Ah, ok. avancée. Elle est plus- Mais c'est drôle parce que tu vois, il a presque pas de garrot. Ouais. Sko við reynum að hafa On essaye de laisser les épaules libres. herðablaðið frjáls Et à l'arrière, og hérna on essaye qu'il n'y ait pas de pression sur les reins Tölum ekki það sem pour qu'il soit libre de ses mouvements. pressu á þarna sko. Heldur. Ce sont Einar et Svana qui vont, avant toute chose, faire une initiation. Car le cheval islandais est l'un des rares au monde à avoir 5 allures. En plus du pas, du trot et du galop, l'islandais a 2 allures supplémentaires, l'amble et le tolt. L'amble d'abord. C'est une allure rapide où le cheval n'a qu'un seul sabot au sol à chaque fois. D'où l'expression « amble volant ». Le cheval bouge simultanément les 2 jambes du même côté. Ensuite, le tolt. Une allure à 4 temps, qui malgré les apparences est très confortable pour le cavalier. Le cheval islandais est l'un des rares au monde à posséder cette allure de façon aussi naturelle. On rassemble le cheval, Orku. on lui donne de l'énergie et on tolte. Tölt. Tölt. Bizarre. C'est chelou. C'est étonnant. Ils peuvent aller très vite. Oui, 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 oui. Très, très vite. T'as vu comme ils bougent pas, eux? Hvernig gengur það? Non, il ne bouge pas. T'as vu, ça a l'air C'est bien. très, très confortable. Mais quand tu regardes en bas, ça a l'air de remuer énormément. Et Et, que- en haut, Ouais, ça bouge ça pas. bouge pas. Oh là là, regarde, ça accélère. Oh, la vitesse. On dirait nos chevaux quand ils Joli, savent hein. plus trop ce qu'ils font. Og þetta er tölt. So nice. Þetta er töltið. Au pas, He's on repasse au pas. On marche un peu Aðeins fram. et on trotte. Regarde. Le trot. Ah, Og brokken. C'est quoi ça? Et on va jamais arriver, nous, à passer de l'un à l'autre, comme ça. Nemendur. Aux étudiants maintenant. ton tour. Les élèves. Les élèves. Aha. Allez, Nicolas, c'est notre invité d'honneur. Ah, ja. Tu regardes dans cette direction, This er. tu raccourcis tes rênes. Ja. Ok. Et Ja, ja. ok. Be careful. Yes. Ah ouais, s'il vous plaît, hein. Don't press. Pas trop de pression avec les mollets. Ok. Little Très léger.
Car si tu appuies trop, il va partir comme une flèche. This, good. Donc, tu pars doucement, au pas. Okay. Allez. In Iceland. En Islande, c'est les dames en premier. Ok. Okay. Good. C'est hyper sensible. Hein. Je sens dès que je touche un tout petit peu mes jambes, Good. il y a tout le corps du cheval qui se vrille sous moi. Prima. L'initiation, c'était un petit peu frustrant parce qu'on rentre dans une discipline et on reprend à zéro. Moi qui maîtrise quand même assez bien ce que je fais, alors que là, vraiment, on me disait des choses. En plus, c'était pas ma langue natale, le corse, donc je comprenais pas forcément. Et donc, on va partir au Tolt. Je pense qu'il comprend pas tout. Juste que, personnellement, le connaissant bien, je pense qu'il comprend pas. En fait, il maîtrise la voltige, mais pas l'anglais ni l'équitation. Ah non, mais nous, on me demande de faire des acrobaties. C'est ça. Yes, good. S'il va trop vite, tu tires sur les rênes. Stop with pulling his rein. Vas-y, tire sur les rênes. Je me suis légèrement fait embarquer, mais on m'avait quand même donné le tortillas de l'équitation islandaise, quoi. Donc pour un novice, c'était pas forcément facile. Stoppez-moi le! Arrêtez-le! Moi, le connaissant bien, j'étais vraiment... je me foutais de lui. Ça, il n'y avait pas d'autre mot. En plus, j'étais le premier de tous à essayer la monte islandaise et je voyais tout le monde se marrer. Je me suis dit, bon, je sais que t'es pas très bon équitant, mais être une tanche à ce point-là, je ne savais pas. Donc je pensais qu'il allait avoir un réflexe de voltigeur, c'est-à-dire on saute de cheval, on court à côté, on l'arrête, il n'y a pas de souci, mais il a gardé confiance en lui et il a su surmonter ça. J'aurais pas été digne d'un sportif de haut niveau qui essaye de performer dans tout ce qui touche. J'ai résisté à la souffrance des moqueries et puis bah, finalement après ça a commencé à aller de mieux en mieux. Il est dans le rouge. Ah là, il est carrément dans le rouge. Il aimerait bien que ça s'arrête en fait. Là en fait, il se fait traîner. C'est bien, Nicolas. Parfait. T'es prêt? Voilà, oui, on peut applaudir. Alors, c'était une expérience. C'est vrai que ça m'a rappelé. Vous pourrez voir bientôt hein, l'intégralité de Rêve de randonnée en Islande. Hein, c'est bientôt sur Equidia. C'est incroyable. Ces chevaux et ce peuple, hein, les Islandais, sont juste géniaux. J'invite vraiment tout le monde à aller faire une fois dans sa vie un voyage là-bas. Et puis si vous allez là-bas, n'hésitez pas à essayer de vous mettre à la monte islandaise. C'est pour tout équitant, c'est quelque chose d'incroyable parce que vous êtes complètement dérouté, quoi. Ouais, c'est vrai. 5 allures déjà. Ouais. Donc c'était vraiment incroyable, le tortillas. C'est vrai qu'ils avaient été un peu durs avec moi parce que, comme je le dis, je ne suis pas équitant à la base, moi je suis voltigeur. Et puis là, ils m'avaient donné le cheval islandais, quoi. C'était le best-of. Le best-of plus. Et non, c'était un cheval qui court les championnats du monde. Donc il fallait être très très pointu sur les actions qu'on faisait. Et moi, j'étais peut-être un petit peu rude avec le cheval et donc il agissait de manière un petit peu rugueuse. Oui, puis c'est vrai, vous n'avez pas forcément les réflexes du cavalier. Non, bah, je m'en cache pas, hein, je ne suis pas cavalier. J'ai commencé dès 6 ans par la voltige. Non, mais déjà, bravo hein, d'avoir essayé. Bravo, c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors, on rappelle quand même dans votre actualité, vous êtes ici pour les Masters de voltige. Voilà, les masters de voltige. Il y a bien sûr le spectacle No Rock qu'on produit sur le salon du cheval. Oui, je remontre l'affiche hein, d'ailleurs, parce que c'est une très belle affiche. C'est vous là sur l'affiche? C'est moi, en sortie salto arrière vrillé que vous avez montré tout à l'heure. Voilà, c'est une sortie dont je suis le seul à faire, enfin que je suis le seul à faire, voilà, pour l'instant dans le monde. Et ben, je vous invite vraiment à venir nous voir, à venir découvrir cette discipline dans le monde du spectacle maintenant, autrement que dans le monde de la compétition avec des juges et tout un règlement à suivre. Là, on aura l'occasion, avec les Jeux équestres mondiaux, de vous voir aussi en compétition.
Alors dans le rôle d'Einstein, il faudra laisser encore pousser un peu les cheveux. Hein. J'y travaille, vous voyez. Et je vais même les laisser, je pense, grisonner. D'accord. Voilà, je vais acheter une petite bombe pour essayer. Oui, pour être totalement dans le rôle. Pour être totalement dans le rôle, mais bon, Einstein avait la moustache, j'en suis pas encore à vouloir me laisser poustache. Poustache. Ah, ouais, poustache, on comprend, pousser la moustache, bien sûr. Bon, merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau du Salon du Cheval, Nicolas. Eh ben, merci à vous de m'avoir convié, et puis j'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bah écoutez, enfin j'essaierai. Vous m'avez convaincu d'aller essayer la voltige, de persévérer, le cheval islandais. On va essayer tout ça et de venir vous voir à votre spectacle, aux Jeux équestres mondiaux, parce que c'est pas si loin, c'est en Normandie. Les Jeux équestres mondiaux, d'où d'ailleurs, enfin, on va essayer aussi de produire notre spectacle là-bas. Voilà, juste après la compétition qui va se dérouler, si je me souviens bien, la deuxième semaine, le mercredi, jeudi, vendredi. Et donc le samedi, dimanche, on va essayer de produire le spectacle dans l'arène. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Quant à nous, on se retrouve cet après-midi avec 2 autres invités à 15h45. Et je laisse la place à Lorenzo qui va venir ici avec les Chevaux du Sud. À tout à l'heure. Super. À bientôt.